Eh ben cette fois-ci, bonjour à toutes et à tous. Je dis cette fois-ci parce que j'arrivais pas à positionner mon téléphone et ça me plaisait pas. Écoutez, là c'est pas si mal. Voilà, je sens depuis plusieurs jours que je dois faire une guidance, mais c'est vrai que jusqu'ici je me suis concentrée sur moi. Et là, bah, du coup, je m'ouvre un peu au collectif. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, les énergies, ça pulse comme il faut. Alors, on nous avait dit que 2025, ça allait secouer. Bah, je vous confirme, 2025, ça secoue. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que, en tout cas, que ça va au mieux. Et que bah, vous essayez d'être au maximum, d'être dans l'accueil. Parce que je crois que c'est ce qu'on nous demande à travers cette expérience. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça pulse. Donc il y a eu ce gros portail du 9-9-9, 9 septembre 2025. Voilà, 2025 tout mis bout à bout, enfin tout ajouté, ça fait 9. 9, c'est souvent des fins de cycle. Donc c'est comme si là, depuis le 9 septembre, en fait, on était en train de finir des cycles et en même temps d'en commencer des nouveaux. Donc on alterne entre des clôtures et des nouveaux départs. Et voilà, il faut être, comme je vous disais, dans l'accueil, que ça se passe le mieux possible. Et voilà. Alors moi aujourd'hui j'ai fait un grand nettoyage de la maison, alors que le temps ne s'y prêtait pas forcément, mais j'ai tout nettoyé, tout aéré. Enfin voilà, ça c'était très important. Je sentais que c'était le moment. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc tout le monde est bien, les chats, les poules, tout le monde va bien. Donc ça c'est parfait. C'est parti avec l'oracle du voyage chamanique. Où est-ce que ça va nous emmener tout ça? J'ai envie de faire un peu écho à Amalia. Je mettrai c'est son lien en fait, si j'y pense bien sûr dans la description. Mais en tout cas hier, je crois, c'était hier, il me semble, elle a fait Je suis là et je t'aime. Ça c'est le titre de sa guidance. Et bah oui, en fait c'est ça en fait, c'est être là. D'abord pour soi et se dire qu'on s'aime, être là pour se donner de l'énergie, pour se donner de la motivation, en fait qu'on se nourrisse déjà de notre propre énergie et que notre propre énergie nous motive aussi à faire plein de choses pour soi. Et je pense qu'on nous demande ça et ensuite on va s'ouvrir aux autres et effectivement on va les dire aussi aux autres, je suis là et je t'aime. Et je pense que ça, c'est important, mais il y a d'abord l'étape pour nous. Il faut d'abord que ça vienne de nous, encore une fois. Et ensuite, voilà, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et je trouve très très joli, vraiment, là, ce personnage-là qui est juste presque, j'ai envie de dire, au cœur de l'arbre. Il est au cœur de lui-même, mais c'est vrai, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de reprendre les rênes de nos vies. Et c'est tout simplement ça qu'on nous demande, hein, de toute façon, dans cette incarnation. Alors parfois c'est demandé de manière un petit peu brutale, mais sûrement parce qu'on n'a pas entendu les messages qui nous étaient susurrés aux oreilles. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Cet oracle très très beau du voyage chamanique. C'est vrai que être là et envoyer de l'amour et recevoir de l'amour, être dans ce partage, de l'amour. Enfin voilà, après, on appelle des gens et là, excuse-moi, mais j'ai un coup de mou, j'ai besoin d'en parler et poum poum poum, les gens qui arrivent et qui sont là. Enfin c'est tellement fabuleux. Et puis en même temps, on a aussi envie de ces petites journées paisibles là, tranquilles. Mais je pense qu'il y a énormément de solidarité, énormément de choses qui vont se créer. En fait, c'est à toute petite échelle, en fait, on est déjà en train de créer de belles choses. Et voilà, c'est vrai que, moi, en tout cas, ça me fait rêver parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et alors c'est sûr que c'est pas le gouvernement qui nous aide, hein, dans ce sens-là, ça c'est sûr. Mais justement, je pense que c'est sans eux, en fait. Tout simplement, avec beaucoup de courage. On est des guerriers, de cœur en fait, et c'est ça, hein, on n'est pas des guerriers pour faire la guerre et aller tuer les autres ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce qu'on nous demande, au contraire, c'est
c'est se mettre en valeur, oui, mais ce n'est pas écraser l'autre, au contraire, c'est profiter de toutes les différences. La différence, c'est ça qui fait la force dans un groupe, dans une famille d'âmes, peu importe en fait, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, c'est cette différence, la différence de l'autre et ce que chacun va amener comme différence, c'est ça qui fait la force. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Donc le guerrier, il a du courage, mais moi, c'est le guerrier du cœur en fait. C'est exactement le chant. Mais oui, chantons, chantons, c'est ça exactement. Il faut libérer, il faut dire, non, je ne vous ferai pas libérer, délivrer. Non. Ah, vous l'avez, ça y est. Je suis désolée. Aïe. Non, mais il y a tellement de belles choses là qui sont. C'est semé. Hein. Enfin, moi, je sens que c'est semé, hein, et c'est s'aimer aussi. Voilà, c'est aller écouter son enfant intérieur. Ce matin, je regardais une petite vidéo où la personne qui faisait la vidéo, c'était un homme qui disait que en fait, on avait 2 personnes à écouter dans notre vie. C'était notre nous à 8 ans et notre nous à 80 ans. Et notre nous à 8 ans, il est plein de rêves, il pétille, il a envie de plein de choses, il est curieux, il est dans l'innocence, il y a ce côté enfantin qui est insouciant en fait. Donc tout ça, et celui de 80 ans, notre nous de 80 ans, lui, il va se dire, bon, alors, est-ce que j'ai réussi à satisfaire mon moi de 8 ans ? Et c'est toute là la question, c'est voilà, qu'est-ce que vous faites de votre vie en fait ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que elle correspond à celle que vous imaginiez, à celle dont vous rêviez ou pas quoi ? Et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement changer ou pas ? C'est vraiment après, on avait la carte de la responsabilité, mais c'est complètement ça. Hein. En tout cas, vous voyez, on va vers la victoire, le soleil. Je crois que c'est en même temps que la pleine lune, il y a eu aussi une éclipse totale et je crois qu'il y en a une autre. Alors je sais pas si elle est totale la prochaine, mais je sais qu'on est dans un cycle entre 2 éclipses et c'est comme si là on nous appelle à en fait à vraiment aller voir nos parts d'ombre, à aller voir un petit peu où elles en sont et est-ce qu'on les nourrit encore ou est-ce que du coup on commence à essayer de les évacuer, le souffle. Où est-ce qu'on en est en fait ? Et peut-être qu'à la prochaine éclipse, tout ça ce sera parti. En fait, c'est un peu balayer ce passé qui n'est plus utile parce qu'il y a des choses qui le sont. Et encore une fois, c'est remercier ce passé. Mais après, voilà, on a aussi besoin de... Ouais, en ce moment, la stérilité, elle est tombée à l'envers, cette carte. Alors ça, c'est l'oracle bleu. Je l'ai acheté il y a quelques temps, mais je m'en sers pas souvent. Donc, je le découvre avec vous. Voilà, la stérilité est à l'envers. En fait, pour moi, c'est les choses dont on n'a plus besoin. Vous voyez, nous, on a semé pour de belles choses. Et nous, chez nous, dans notre environnement, en fait, c'est pas stérile. Au contraire, on va vers de belles choses, vers des jolies fleurs, des jolies. Moi, j'adore les champs de jachère fleurie. Je trouve ça magnifique parce que, quand même, dans une même parcelle peuvent cohabiter je ne sais combien de plantes différentes, chose que nous, on a du mal à faire. Il y a après tous les insectes, pareil. Alors bien sûr, il y en a qui se mangent, hein, ça c'est sûr entre eux. Voilà, c'est la loi, paraît-il, la chaîne alimentaire. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses qui, il y a plein de choses qui arrivent. C'est fini le sacrifice. Cette carte du sacrifice, pareil, elle est tombée à l'envers et je discutais l'autre jour avec une cliente et c'est vrai que c'est quoi le sacrifice en fait ? Alors elle me disait, le sacrifice, en fait, c'est quand on laisse, on a 2 choix et on fait un choix, en fait, pour sa famille, pour ceci, pour cela, peu importe, pour quelqu'un d'autre, en fait. Mais donc le vrai sacrifice douloureux, en fait, c'est quand on fait ce choix et qu'à un moment ou un autre, en fait, on est capable de le reprocher
à l'autre personne pour laquelle on a fait ce sacrifice. Mais le sacrifice du cœur, en fait, mais le sacrifice qui est plutôt, on va dire, positif, et c'est celui qu'on fait mais qui nous rend heureux. C'est se dire, bah oui, mais non, moi, ce poste-là, par exemple, bah non, je le prends pas parce que là, j'ai quelque chose de... Bah, je vais, pour cette personne ou pour ces personnes, bah, j'ai envie de rester ici et rester à ce poste-là et ça me rend heureux et le jour où et jamais je ne pourrai en fait leur en vouloir. Donc c'est ça et bah, en tout cas le sacrifice, j'ai envie de dire négatif, celui qui nous prend à la gorge, parce que là c'est quand même voilà, et bah celui-ci c'est comme si pareil, il était derrière nous maintenant. Alors oui, on va pour certaines personnes, on se dira, bah oui, elles diront, tu as fait un sacrifice. Et en fait, bah, on n'aura pas forcément fait ce sacrifice puisque dans notre cœur, on est bien, on est heureux, on se sent à l'aise. Il y a le monde animal aussi qui, moi je suis bien entourée, il faut bien entourer. Il dort comme il faut, comme un bienheureux, mais il y a mon petit patachou qui est là. Voilà, mais il a voulu venir pour cette guidance, alors bah voilà, il est là. Il ronronne, il est plutôt bien, mais en tout cas, veillez sur le monde animal. Faites attention à vos animaux, protégez-les, envoyez-leur de l'amour, de l'amour, de l'amour. Qu'est-ce que je disais hier à la fille d'une amie, je lui disais, agis en fait avec ton chat comme tu aimerais qu'on agisse pour toi. Sans le bousculer, sans lui donner trop d'ordre, des choses comme ça, voilà. Bon, parce qu'elle avait envie d'essayer de faire, elle était tout petit son chat, donc elle avait envie de faire plein de choses et voilà, donc je lui dis juste agis comme tu aimerais qu'on agisse pour toi, et ça je trouve ça magnifique. Voilà, c'est tout. Moi c'est ce que je fais en tout cas avec mes animaux. J'aime pas laisser le poulailler trop sale parce que moi j'aimerais pas vivre dans cette crasse. Voilà, les chachas c'est pareil, j'aime bien aussi que ce soit propre leur nourriture, tout ça. Enfin voilà, et je trouve que c'est important. Donc pour moi j'ai envie que ce soit propre et pour eux aussi. Donc voilà. On a peut-être beaucoup aussi de reconnexions aux âmes sœurs là en ce moment, ou en tout cas, alors si c'est pas des reconnexions, c'est peut-être des connexions, mais qui vont se faire un petit peu plus fortes, un petit peu plus. Alors déjà il y en a certaines qui le sont déjà beaucoup, mais encore plus fort et encore plus comme si ça allait nous porter encore plus vers le haut. Enfin moi je sens ça en tout cas dans mon entourage, c'est très fort, il y a de belles choses qui arrivent et quand on y croit, quand on tente au maximum de ne pas avoir de doute en fait, il y a des très très jolies choses qui arrivent. Voilà, les masques tombent en ce moment, alors l'illusion est à l'envers, donc voilà, parfois on va peut-être rencontrer des personnes qui finalement tombent le masque et ah mince, elle était comme ça cette personne-là. En tout cas voilà, le printemps est là alors qu'on va vers l'automne, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est que ce qu'on a semé jusqu'ici en fait, voilà, peut-être en 2024 déjà tout le travail qui a été fait et tout ce qu'on continue à faire en fait, je pense que le printemps il est là, il est devant nous. Alors oui, on approche de l'automne, mais peut-être que malgré tout c'est le printemps dans nos cœurs. Alors l'oracle de la sagesse soufie, qu'est-ce que la sagesse soufie à nous dire? Autocréation, voilà, soyez l'auteur de votre propre vie. Mais c'est exactement ça, c'est ça en fait. Mettez les couleurs que vous voulez dans vos vies, mettez les ingrédients que vous voulez mettre dans vos vies, faites fleurir ce que vous avez envie de faire fleurir dans vos vies. C'est semer ce qui vous plaît en fait. C'est ça, c'est complètement ça. Ouais, c'est y mettre mettez des morceaux de vous et puis soyez vous et éclatez-vous et voilà en fait. Et le regard des autres, allez-y, c'est pas grave. Vous êtes pétillant, plein d'humour, artiste, un peu, je sais pas, décalé, voilà. Mais allez-y, tant que vous êtes bien en fait, tant qu'on est bien, tant qu'on n'est pas malheureux, mais il faut y aller. C'est vraiment ce qu'on nous demande en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, un autre message? Déjà, celui-ci était beau, mais c'est ça, la création de changer. Ouvrez-vous au changement.
C'est ça, hein, c'est vraiment en ce moment, alors là, 2025, c'est complètement ça, c'est aller découvrir les parts de vous-même que vous ne connaissez même pas. Moi, je sais que j'en découvre, pas tous les jours, mais presque, mais voilà, et sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Ouais, on y va, on lâche tout. Pardon, mon patachou, excuse-moi. Tiens, bah, justement, tiens, le règne animal. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Tu te réveilles, toi, mon petit chouchou. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos animaux? Peut-être que ça va pas être un animal proche de nous, mais peut-être juste une reliance, en fait. C'est parfois, c'est ça aussi. Alors, hop là. Ah, bah oui, le cardinal rouge, la passion. C'est ça, hein, c'est vraiment... il est très beau, cet oiseau, d'ailleurs. C'est vraiment... faites les choses avec passion, avec le cœur, tout simplement. Moi, ce rouge, pour moi, c'est ça, en fait. Ça vient vraiment nous dire, faites-le avec le cœur, quoi. Il n'y a pas d'autre échappatoire, en fait. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas... c'est comme ça. Le merle bleu, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Créez des choses qui vous nourrissent, qui vous comblent, qui vous font sourire, qui vous font éclater de rire, qui vous font du bien et qui, si en plus ça peut en faire du bien autour de vous, mais j'ai des frissons partout. Et voilà, tout ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Être là, je suis là et je t'aime. Voilà, c'est ça. D'abord pour soi et ensuite pour son entourage. Et comme on est dans l'amour, eh bien prenons le grand oracle de l'amour. Ça, on baigne, hein, dans cet amour et après il faut pouvoir le diffuser une fois qu'on l'a pour soi, une fois qu'on se fait des câlins, du bien, des massages, plein de petites choses comme ça. C'est tellement important, tellement important. Alors, soit vous demandez à ce qu'on vous fasse un massage, vous offrez un massage aussi, hein, après tout, et oh, voilà. Un coup de foudre avec soi-même. On est vraiment, vraiment là-dedans, en fait. C'est ça, en fait. Je crois que la fin de l'année 2025 et le tout début 2026, c'est vraiment ce qu'on nous demande d'être là, d'être en amour, en fait. Ouais, vraiment, je sens ça. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, mais en tout cas dégager de l'amour et dans un amour vrai, sincère, faire tomber les peurs, en fait. Tout simplement faire tomber les peurs. La prudence est à l'envers, alors on y va! Je suis sûre qu'on a le feu vert derrière. C'est ça, ouais, les peurs, ça fait partie du passé, ça fait partie de vie parallèle, d'autres espaces-temps, en fait, de choses qu'on a vécues. Alors, forcément, ça ressort, hein, parce qu'on n'a pas guéri et que pour guérir, parfois, il faut du temps. Et voilà, donc prenez votre temps, allez explorer un petit peu, peut-être demander l'avis ou l'aide d'un thérapeute. Mais en tout cas, allez-y, quoi. Allez-y. Ça va être pour durer, en fait. Ça va être pour durer que vous allez faire ce travail. Et derrière, c'est tellement, tellement, tellement beau. Regardez, l'échec est à l'envers. Donc voilà. C'est sûr, on y va. On y va à fond. Allez, dans les projets, oui. L'oracle. Le Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Avant, je vais faire une petite page de pub, n'est-ce pas? Bah oui, tiens, j'y pense. Le dimanche 12 octobre, à la salle des fêtes de Nossac, en Lozère, nous organisons avec Fabienne Marion Lazerne, on organise le premier salon du bien-être du coin. Voilà, on voulait le faire à Langogne, mais comme c'est le premier,
on a été un petit peu frileuse, on va dire. Mais en tout cas, voilà, ce premier, on espère que ce sera le premier d'une longue série. Alors avec nous ou avec d'autres, peu importe. En tout cas, on est très fiers et très heureuses de vous convier. Il reste quelques places, je crois qu'il doit rester 3 ou 4 places pour des thérapeutes. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter, Fabienne ou moi. Je vais aussi essayer de penser à mettre le lien. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Fabienne, c'est Fabienne ML Réflexologue. Et moi, c'est les fées de Pauline. Les fées, les petites fées. Voilà, les fées de Pauline. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Et sur Instagram, il y a tous les coordonnées. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez venir juste en tant que spectateur, mais vous serez malgré tout acteur, puisque ce sera votre souhait, votre désir. Et donc du coup, voilà, vous pourrez rencontrer des kinésiologues, des réflexologues, des énergéticiens et énergéticiennes. Il y aura une personne qui fait de la psychogénéalogie. Il y a quelqu'un qui fait la psychanalyse, quelqu'un qui fait de la psychomotricité. Il y aura un petit peu de vente de petits produits de massage, justement, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a tout un tas de belles personnes qui n'attendront que vous. Alors pour là, j'en ai sûrement oublié et je m'en excuse. Mais oui, il y aura une naturopathe, pardon. Voilà, et puis peut-être encore d'autres personnes, on verra. Il y aura aussi l'association de yoga de Langogne qui nous fera le plaisir d'être là aussi. Voilà, et surtout, nous aurons un food truck. Alors je crois que c'est Séverine, je suis sûre, et je crois que c'est Johan, son mari. C'est le food truck à table. Ce sera du sans gluten et sans lactose. Elle a relevé le défi qu'on lui a lancé avec Fabienne et Séverine, et c'est vrai que je crois qu'elle va nous proposer des trucs juste extraordinaires. Donc voilà, vous n'avez même pas besoin de vous dire oui, mais qu'est-ce que je mange à midi? Et tiens, je vais aller au salon du bien-être à Nosac et je vais me faire plaisir. Voilà, ce sera du bien-être à l'extérieur, du bien-être à l'intérieur. Enfin bon, bref, ce sera le pied. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir nombreux, à venir rencontrer toutes ces belles âmes qui ont accepté de nous suivre là dans cette aventure, parce que nous, ça nous a pris comme ça. Tiens, on a envie d'organiser ça. Oui, tiens, allons-y. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc voilà, d'ici un mois, on y sera. Même là, on l'aura passé. Donc, on vous attend très nombreux. Voilà, la pub est finie. Maintenant, je reprends l'oracle le Béline. Voilà, on va voir ce que le Béline a à nous dire sur... J'ai l'impression que ce sera ça aussi. Ce sera l'amour, l'amour, l'amour. C'est tellement beau. L'union. Vous voyez qu'on est vraiment là, là-dedans. Enfin voilà, il y a des cœurs partout. C'est plein d'émotions aussi. Et je pense que le trafic, en tout cas, il y a des petits anges, des petits guides qui nous mènent dans ce sens. C'est marrant. Ça nous amène vraiment à ça. Moi, ça me ramène sur le printemps. Là, je sais plus où on l'avait, mais quand même, entre la passion, l'amour, qu'est-ce qu'on a eu? Il est où mon printemps? Je l'ai perdu. Je ne sais plus. Ah là, il est là mon printemps. On a quand même des jolies cartes très colorées et qui donnent envie en fait. On a le soleil aussi, la victoire. Donc voilà, on est là-dedans et puis il n'y a pas de frustration. Voilà, on va avancer, complètement avancer. Moi, j'ai des frissons de partout alors que j'ai allumé mon poêle, donc je n'ai pas froid du tout. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Mais c'est exactement ça. Et là, c'est l'aube à l'amour. Ouh, c'est beau. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Ouh, si, oui, j'en aurais presque envie de verser une petite larme, mais en tout cas, c'est beau. Croyons en l'abondance en fait, mais l'abondance pas forcément financière, l'abondance de tout ce qui vous fait vibrer, de tout ce qui vous anime en fait. Faut y croire très fort. Il faut
Ouais, c'est ce que je vous disais, ne pas avoir de doute en fait. Et il y a tellement de belles choses qui s'ouvrent à vous, c'est vraiment beau. Et puis petit à petit, faire vraiment petit à petit. Ne pas se... Pardon, excusez-moi, tout est tombé, ça fait trop les petits choux. Ne pas se dire ah, je suis en retard ou là là mais regarde elle a déjà fait ci ou lui là regarde il en est là, mais non en fait chacun son rythme en fait, tout va bien, il n'y a pas de stress à avoir. Et puis peut-être que vous avancez là et dans un domaine et puis l'autre avance dans un autre domaine et voilà, en tout cas tout va bien, la santé, tout va bien. Le bon air, voilà, ça, du bon air, on en a. Des températures, j'en avais une autre qui était retournée. Le hasard. Faites confiance au hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc c'est sûrement que vous avez rendez-vous avec quelqu'un, quelque chose. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, vous avez peut-être rendez-vous avec vous-même. Ça c'est possible. Alors parfois ça fait peur d'aller se rencontrer parce qu'on est obligé d'aller gratter, d'aller creuser des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller gratter ni creuser ou faire ressortir. Mais en même temps, je pense que l'univers agit en ce sens et il nous envoie plein de petits messages. Ah tiens, si tu allais voir ça, si tu allais voir ça, si tu allais voir ça. Et oui, en effet. Et puis à un moment, le message, comme on n'entend pas, puisque parfois on fait un petit peu la sourde oreille, le message devient peut-être un peu plus virulent, un peu plus violent, entre guillemets. Ça peut être juste des symptômes. Écoutez votre corps. Votre corps, il a certainement des choses à dire. Voilà, peut-être une petite douleur, mais ça fait un petit moment que j'ai mal là, donc qu'est-ce que ça vient me dire en fait? Il y a tellement de signes qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas écouter, et puis en fait ils sont là depuis très longtemps. Alors c'est pas tiens j'ai eu mal à la tête pendant 10 minutes, voilà, je vais aller tout de suite me mettre à travailler à fond. Pas forcément, mais par contre, tiens, ça fait 2-3 jours que j'ai mal à la tête de manière régulière dans la journée. Ah là par contre je vais peut-être aller voir parce que j'ai quelque chose une dualité mentale où il y a quelque chose en tout cas qui se passe là-haut, donc j'ai peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. J'ai mal à l'épaule depuis plusieurs jours, machin, une tendinite, des tensions, des choses comme ça, mal à l'estomac. Enfin bon, il y a tellement de symptômes et tellement de signes qui nous sont proposés. Alors on va les voir parce que si on n'écoute pas ces signes-là, après ça va être quelque chose d'encore plus gros, une maladie, un accident. Voilà, ça peut être des choses un peu plus t'as pas voulu voir, allez, ça va être un peu un effet choc quoi. Donc c'est ça, c'est essayer de capter les signes, c'est pas le plus rapidement, mais en tout cas essayer de les capter assez vite. Si vous avez des douleurs récurrentes, alors bien sûr allez voir un médecin, ça c'est sûr, si c'est nécessaire, n'hésitez pas, mais peut-être allez aussi voir un thérapeute qui va vous dire tiens oui, là il y a quelque chose à aller travailler, il y a des choses comme ça. Voilà, en tout cas, faites au mieux et faites surtout selon vos ressentis, mais faites au mieux. Alors, qu'est-ce que notre âme, le chant de l'âme, qu'est-ce que notre âme a à nous dire, à nous transmettre comme message ici et maintenant? On est le 14 septembre. Je crois qu'il y aura un autre portail en octobre, le 10-10, qui sera d'ailleurs 14. Non, ouais, je crois qu'il y a d'autres mini portails. Oui. Le 9, il y aura le 18 et il y aura le 27 en septembre. Ouais, ça je comprends que ça va pulser encore. Voilà, mais en tout cas, après la visite du temple, après la visite de votre temple, après ce retour à soi, il y a les bougies sur le gâteau. C'est un joli message quand même, hein. Merci notre âme. Écoutez, après, voilà, alors, surtout vous prenez que si ça résonne, mais en tout cas voilà, on est en ce moment dans cette étape-là, c'est l'ouverture de la chrysalide. Alors à
tous mes petits papillons qui me regardent. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, mais en tout cas, je vous remercie infiniment parce que c'est pas le nombre qui fait la qualité. En tout cas, je vous remercie. Si éventuellement vous pouvez juste aller partager cette vidéo et que je récupère encore 2 ou 3 abonnés, j'en serais ravie. Si on pouvait passer les 50, je crois que je les ai passés, non j'exagère. Alors si on pouvait passer les 60, ce serait juste génial. Voilà, en tout cas je compte sur vous. Je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses, que vos graines semées deviennent des fleurs magnifiques, que vous deveniez des papillons splendides, que vous soyez surtout vous. Ah, il y a un autre joli message aussi. Pardon, excusez-moi, c'est qu'il y a du monde. Non, c'était ça en fait, c'est l'ouverture de la chrysalide qui est là et tout va très bien. En tout cas, je vous embrasse, à très très bientôt, peut-être avant fin septembre, je ne sais pas. En tout cas, quand ce sera le moment opportun et pour moi et pour vous. Je vous embrasse, à bientôt.